Alors maintenant, qu'est-ce que la gestion des stocks au point de commande? La grosse différence, c'est qu'on a des approvisionnements avec des quantités qui sont fixes. Donc, voici de nouveau un cadencier de commande qui ressemble en quelque sorte un petit peu au cadencier de gestion des stocks calendaire. Il y a juste quelques lignes supplémentaires qu'on verra justement dans cette vidéo. Donc, l'objectif, ce n'est plus de se demander combien est-ce qu'on va commander, parce que vous voyez bien que la livraison, c'est des quantités de 60. Là, vous voyez la différence par rapport à la gestion des stocks calendaires, justement, où on avait des livraisons qui étaient différentes. Là, c'est toujours la même livraison. Le tout, c'est de savoir quand est-ce qu'on va devoir être livré. Donc, maintenant, justement, ce qu'il faut faire au début, ce qu'on ne faisait pas avec la gestion des stocks au point de commande, ce qu'on ne faisait pas avec la gestion des stocks calendaires, c'est de calculer les ventes par jour. Donc là, par exemple, le magasin est ouvert 6 jours par semaine, ce qui nous donne une moyenne de ventes par jour. Ça nous permettra de déterminer exactement la date de livraison précise et la date de commande. Donc ça, c'est vraiment à la fin que ça va vraiment nous servir. Donc toujours pareil, vous avez vos prévisions de vente qui sont inscrites au début dans votre énoncé. Vous avez votre stock initial, donc toujours pareil, le stock initial de la première période, on va vous le donner. Et ensuite, votre stock initial, c'est votre stock final de la période précédente. Donc là, 55, c'est le stock final de la semaine 1. Là, le 52, on le retrouve en stock initial en semaine 3. Le 58, on le retrouve en semaine 4, etc. etc. Donc ça ne change pas par rapport à la gestion des stocks calendaires. Donc, vous aviez toujours un stock de sécurité de 10. Et là, on a rajouté une colonne qu'on va se poser la question, c'est le stock final sans livraison. On va toujours le calculer avant. C'est-à-dire qu'on va se demander si jamais je ne reçois pas de marchandises cette semaine, quel sera l'état de mon stock. Si jamais ce stock sans livraison il est inférieur au stock de sécurité, donc le stock de sécurité c'est 10, ça veut dire qu'il va falloir commander, on ne va pas avoir assez de marchandises. Donc là vous voyez, j'ai mis en rouge les semaines où quand on fait nos calculs, on n'aura pas suffisamment pour tenir. Donc là, si on ne fait pas de commande en semaine 1, on va se retrouver avec un stock en fin de semaine à moins 5. Donc on aura eu des ruptures de stock et on n'aura pas vendu, on n'aura pas suffisamment de marchandises pour pouvoir satisfaire le besoin du client. Là c'est pareil, on est à moins 8, là on est à moins 2. Là par contre en semaine 4, si on ne fait pas de commande, on sera à la fin de la semaine à 35. Donc ça veut dire qu'on est au-dessus du stock de sécurité. Donc ça veut dire que vous voyez, on n'a pas fait de livraison ici. Donc c'est pour ça que j'en ai pas mis. Par contre, dans les autres, on est négatif, ok, mais on est bien inférieur, bien sûr, au stock de sécurité de 10. Si j'aurais eu un stock sans livraison de 8, ça aurait été encore insuffisant. Donc j'aurais dû quand même commander les 60 de livraison. Donc maintenant, le stock final, c'est exactement la même chose que dans la gestion des stocks au calendaire. C'est-à-dire que pour le stock final, on va prendre notre stock initial auquel on va additionner nos entrées, donc nos livraisons, et auquel on va retirer nos ventes, donc nos prévisions de vente. C'est exactement la même chose. Ensuite, c'est là où ça change, c'est la date de livraison et la date de commande qui est beaucoup plus importante que dans la gestion des stocks au point de calendaire. Pourquoi? Parce qu'il faut déterminer précisément le jour où on va avoir besoin de recevoir notre commande. Donc, comment est-ce qu'on calcule ça? On va prendre justement l'exemple de la semaine 5. Donc, justement, en début de semaine 5, vous avez un stock initial de 35. Et chaque jour, vous en vendez 10 en moyenne. C'est pour ça qu'on fait justement des ventes par jour pour ce type justement de commande. Parce que ça va nous permettre de déterminer vraiment la date précise de livraison. Donc le lundi, vous allez en vendre 10, ce qui va vous faire 25. Il va vous en rester 25 à la fin du lundi en semaine 5. Après, vous reprenez. Le mardi, vous en aviez du coup 25, vous en vendez 10, donc vous êtes à 15. Le mercredi, vous êtes à 15, et là vous faites moins 10, vous êtes à 5. Et là, vous voyez bien qu'à 5, on est en dessous du stock de sécurité de 10. Là, on était bon puisqu'on était au-dessus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut commander le mercredi de la marchandise, il faut recevoir sa marchandise le mercredi, parce que sinon on sera inférieur au stock de sécurité. Donc là, quand on avait fait mes différents calculs, j'avais déterminé qu'il fallait être livré le samedi, parce que le samedi, ça serait le moment où on serait inférieur au stock de sécurité. Donc ça, c'est pour la date de livraison, ça permet de calculer précisément la date où on doit être livré. Et donc, ensuite, une fois qu'on a déterminé notre date de livraison, on va pouvoir déterminer notre date de commande.
Donc selon l'énoncé, par exemple dans mon cas, la date de commande se fait 5 jours avant la livraison. Donc ça veut dire que pour une livraison du mercredi, j'ai passé une commande le vendredi en semaine 4, pour la semaine 5. Pour le samedi ici, j'ai passé ma commande le lundi de la même semaine, puisque c'était 5 jours avant. Donc c'est extrêmement simple à comprendre.